Madame, monsieur, bonsoir. Nous sommes heureux de vous compter parmi nous ce soir sur votre nouvelle chaîne digitale As-Sabira qui vous suit partout où vous êtes. Le chef d'état-major Ahmed Gaïd Salah a effectué aujourd'hui sa visite dans la deuxième région militaire à Oran. Il s'agit de sa première sortie après la démission du président Abdelaziz Bouteflika. Les détails avec Yannis Saïd Belkacem. Lors de cette visite, le général de corps d'armée supervisera un exercice tactique avec munitions réelles visant le contrôle de la deuxième phase de la préparation au combat. Procédera également à l'inspection de certaines unités et tiendra des réunions d'orientation avec les cadres et les personnels de la deuxième région militaire. Ahmed Gaïd Salah annoncera éventuellement les dernières mesures prises, mais aussi la forme de mise en garde à deux pays voisins. Il est à rappeler qu'au moment où l'Algérie traverse une zone de turbulence, l'armée marocaine multiplie les manœuvres militaires conjointement avec l'armée américaine pour, dit-on, s'entraîner à lutter contre les groupes terroristes. Le déplacement d'Ahmed Gaïd Salah dans la deuxième région militaire sera selon toute vraisemblance suivi par une autre de la troisième région, au plus près des frontières avec le Maroc, serait un message clair à ceux auxquels le chef d'état-major n'a pas cessé de rappeler que les Algériens sauront faire échec aux tentatives de déstabilisation venant de l'étranger. Les avertissements répétés de l'homme fort de l'armée sont destinés à la fois aux deux pays voisins. Le Parlement se réunira demain mardi pour constater la vacance officielle du poste de président de la République. Il s'agit d'une situation inédite pour les Algériens et qui par-dessus tout facilitera la transition démocratique. Ce congrès du Parlement qui intervient en application de l'article 102 de la Constitution a été décidé lors de la réunion de jeudi dernier des bureaux des deux chambres du Parlement. Toujours dans l'actualité nationale, le ministère de l'Éducation nationale a fixé le calendrier des examens nationaux pour l'année scolaire en cours. À cet effet, l'examen du baccalauréat se déroulera après le mois sacré du Ramadan, soit du 16 au 20 juin 2019. Quant à l'examen du brevet d'enseignement moyen, il aura lieu du 9 au 11 juin 2019, tandis que l'examen de fin de cycle primaire 5e se déroulera le 29 mai prochain. Et à ce propos, dans le cadre de la préparation de ces examens, nous avons discuté avec une experte dans le domaine quant à l'impact que pourrait générer l'actuelle situation qu'enregistre l'Algérie. Je vous propose d'écouter un extrait de son intervention. En tant que psychologue, je dirais pas évident d'avoir un rythme de vie régulier pendant cette période de révision, même voir comment s'éloigner d'un stress aussi imposé subitement. Certes, on a cette idée ordinaire quand à l'approche d'un examen du point de vue peur, trac, surmenage et j'en passe. Cette fois-ci, les données changent. Et suite aux événements actuels que je le qualifie d'émotions perturbatrices, ça nécessite une bonne préparation psychologique pour parer à ce déficit moral et mental. Il faut dire que la meilleure préparation psychologique, c'est la maîtrise du domaine. Tous les élèves doivent avoir les techniques, les informations, les outils, le bagage qui leur permettent d'affronter l'examen avec confiance. Deuxième conseil, pour faire face à la pression, il faut penser et agir positivement. Que ce soit un bac ou un BEM, ce n'est qu'un examen, il n'y a pas de raison d'avoir peur. L'Office national de la météorologie indique à travers un bulletin météo spécial que de fréquentes averses de pluie accompagnées de grêle affecteront les régions du nord du pays à partir de ce dimanche. Ce bulletin concerne 20 wilayas du pays. Il prévoit également des rafales de vent forts dépassant les 80 km/h qui souffleront sur les régions côtières, notamment au centre et à l'ouest. Un total de 422 personnes ont perdu la vie dans 3583 accidents survenus durant les 2 premiers mois de l'année en cours. Selon le Centre national de prévention de sécurité routière, le nombre d'accidents a augmenté de 1,13% en janvier et février dernier, ajoutant que le nombre de morts a baissé de 2,99% et celui des blessés de 2,13% par rapport à la même période de 2018. Il faut dire que le mouvement que connaît le pays depuis le 22 février dernier a également participé à l'éveil des jeunes qui commencent à prendre conscience quant à l'avenir de l'Algérie. Laetitia Kames vous en parle. Noyés dans leur désespoir, les jeunes Algériens n'ont pas trouvé d'autres issues que de prendre la fuite à bord de petites embarcations de fortune pour rejoindre l'autre côte de la Méditerranée. Tel était le constat pour ce qui est du passé. Aujourd'hui, la donne a changé. Bonjour madame, donc pour moi, je crois que je vais rester. Je n'ai jamais pensé à quitter mon pays ou
comment dirais-je, il y a ma famille qui est là. Je peux pas quitter. J'aime mon pays. Personnellement, je préfère rester ici en Algérie parce que tout simplement, il y a des choses ici en Algérie qu'il n'y a pas ailleurs. De partir, Et pourquoi ça? parce qu'il n'y a pas d'avenir ici. Il faut dire que les jeunes pensent à trouver des solutions et à réfléchir à comment construire leur pays, du moins pour la plupart. De belles affiches sont au programme des demi-finales de la Coupe d'Algérie de football prévues pour le mois en cours. Les détails avec Laetitia Kamès. Le tirage au sort de la Coupe d'Algérie a été effectué hier dimanche au niveau du siège de la télévision nationale. De belles affiches sont au programme de la demi-finale. La phase allée du match Sétif GSM Béjaïa aura lieu le 16 avril au stade 8 mai à Sétif, tandis que la manche retour se jouera le 23 du même mois au stade de l'Unité maghrébine à Béjaïa. Pour ce qui est de l'autre grand match qui opposera le CS Constantine au CS Belouizdad, la date du déroulement sera connue ultérieurement. Quant à la phase retour, elle est fixée au 23 du mois en cours au stade du 20 août à Alger. Toujours dans le sport, les Algériens se sont confiés à notre journaliste pour ce qui est de leurs pronostics. Je vous laisse les écouter. Je pense que ce sera équilibré, mais avec un pronostic pour le Constantine. J'espère que c'est CRB, Et pourquoi? parce que je les supporte. Si on joue le match retour au 5 juillet, il y aura une chance pour le CRB. Parce qu'au 20 août, on ne peut pas jouer. Il n'y a pas d'espace. Le premier match, vous m'avez dit Béjaïa contre qui déjà? Sétif. Alors c'est à Sétif. Moi, je donnerai Sétif. Voilà, c'est la fin de ce journal. Quant à moi, j'aurai le grand plaisir de vous retrouver demain à la même heure. Je vous souhaite une excellente soirée et je vous dis à demain.